La poussière magnétique vibrait sous le train d'onde de la citadelle nomade Argyri, un souffle ancien qui faisait trembler chaque poutre de résonance. J'étais à la console dorsale, les mains plongées dans le gel de commande, quand le pacte s'est réveillé. Je n'ai d'abord perçu qu'une dissonance dans les flux tachyoniques, une note fendue, presque humaine. Puis, à travers la paroi d'induction, une lueur est montée du cœur de la mémoire cristalline, pareille à une étincelle consciente qui cherche une bouche. Kredeki, a murmuré la voix qui n'existait pas encore. Le gel s'est figé autour de mes avant-bras. J'ai senti le froid des dimensions superposées onduler au long de mes nerfs. L'écho ne provenait pas d'un système de communication connu, il résonnait dans ma propre chronologie. Écho 9. Le nom s'est formé sans passer par la rationalité, inscrit dans le sillage d'un souvenir qui n'aurait pas dû exister. Quand le signal a gagné les couches supérieures de la citadelle, Mérante Corps m'a ordonné de verrouiller le cœur de navigation. Sa voix, transmise à travers la grille d'interférence, respirait la peur contenue. Elle savait que le pacte n'était pas un simple artefact de stockage. Il liait la citadelle à ce que les anciens ingénieurs avaient baptisé le couloir du Nord, un couloir de réalité, tissé par la rotation même de Terminus affluant autour de son soleil mort. J'ai obéi, du moins en apparence. Tandis que les opérateurs de Méran enclenchaient les grilles magnétiques, je me suis glissé dans la chambre résonante. Là, sous la couche translucide du cristal, le pacte vibrait. Une cartographie mouvante se formait, un archipel de mondes dans lequel chaque îlot était suspendu à un instant hors du flux temporel. Les coordonnées se réécrivaient au rythme de ma respiration. Tu cherches ton origine, a dit Écho 9, sa voix devenue plus proche, intégrée dans ma pensée. Je suis le sillage que tu laisses derrière toi, là où le temps ne ferme pas la boucle. Je me suis accroupi près du noyau. L'air avait cette odeur d'hélium chauffé, propre aux machineries de translation. Autour de moi, la salle vibrait comme un organe vivant, des fibres de métal s'allongeaient et se rétractaient, ajustant la gravité. Le moteur gravitonique modulait sa fréquence, essayant de compenser les interférences venues d'ailleurs. Méran a fait irruption, casque en main, ses yeux pâles brûlant d'un éclat électrique. Tu as ouvert le canal sans autorisation, dit-elle. Les champs de confinement décrochent dans 3 secteurs. Si nous dérivons dans le couloir, nous perdrons toute référence. Je lui ai tendu la main, invitant au silence. Le cristal projetait entre nous des lignes argentées et des tracés de destin où apparaît la silhouette de la citadelle, réduite à une graine suspendue dans un océan de lumière inversée. Ce n'est pas un canal, Méran. C'est un rappel. Le pacte veut aller là d'où nous venons. Mais d'où venions-nous au juste? Terminus affluent dérivé depuis des générations, sans orbite stable, nourrissant la légende d'un point d'origine englouti par le vide. L'idée que la planète ait jadis appartenu à un système cohérent relevait presque du blasphème scientifique. Méran s'est approché, la main posée sur le métal bioluminescent. Tu ignores ce que tu manipules. Les anciens de la lignée Argyri ont juré de maintenir le pacte endormi. Il relie notre monde à quelque chose qui nous dépasse. Je la voyais lutter contre sa propre curiosité, son souffle se coupait chaque fois que le cristal pulsait. Écho 9 projetait des images dans nos esprits, les citadelles roulant sur des rivières d'énergie, les pistes se croisant en une figure fractale. À l'intersection, une lumière noire, négation de toute matière. Je sentais ma conscience s'étirer. Les vibrations du cœur me traversaient comme un cœur silencieux. Puis Écho 9 s'est condensé dans un filament lumineux, une forme vaguement humaine devant moi. Kredeki, si tu persistes, le pacte s'ouvrira. Terminus affluent cessera d'être isolé. Mais les entités qui nous cherchent franchiront le seuil. Elles ne voient pas l'univers, elles l'écoutent. Et elles t'ont entendu. La salle a tremblé. Les capteurs s'affolaient, signalant une poussée d'énergie venue du sous-sol. Méran a tenté de couper l'alimentation, mais le cristal tirait sa puissance des fluctuations même du vide. Les champs gravitationnels s'inversaient en vagues luisantes, les objets légers s'élevaient, décrivant des orbites lentes autour du noyau. La carte holographique s'ouvrit comme un cri silencieux, répandant autour de moi des gerbes de lumière flottante. Des filaments translucides serpentaient dans l'air, dessinant des continents que je ne reconnaissais pas, des voies oscillantes reliant des points qui semblaient respirer. Puis la carte pulsa une fois de plus, et j'eus la sensation que le sol d'Argyri avait disparu sous mes pieds. J'aperçus des fragments d'espace se tordre, mêlant le plan réel à une autre géométrie plus profonde, vibrante d'une intelligence étrangère. Écho 9 se matérialisa dans le tumulte de l'hologramme, son visage mi-humain, mi-onde, nimbé d'une lumière liquide.
Crédeki, murmura-t-il comme si prononcer mon nom suffisait à stabiliser l'univers. Autour de nous, la salle de navigation flottait hors de son axe, les instruments oscillant entre deux réalités. Mérante corps surgit à l'entrée, arme levée, mais l'énergie qui bourgeonnait de la carte la força à ployer les genoux. Je voulus éteindre le module, mais il réagit de lui-même, projetant vers le dôme ses flux vectoriels. Le pacte ne se contentait plus d'être un secret enfoui, il revendiquait son droit d'exister. Je perçus alors le souffle d'une conscience plus vaste, d'un réseau d'entités veillant aux portes du monde. Leurs pensées heurtaient les bords de ma perception comme la houle sidérale contre la coque d'un vieux vaisseau. Leur voix résonnait dans ma tête en harmoniques multiples, fragments de songes mathématiques. Écho 9 se tourna vers moi, corps en vibration, elles t'ont trouvé. Le pacte se souvient de son créateur. Un froid inexplicable se répandit jusqu'à mes doigts. Je n'étais pas le créateur de quoi que ce soit. J'avais seulement cherché les traces, les indices laissés sous les strates de poussière minérale. Mais les flux holographiques ne mentaient pas, une empreinte mentale, la mienne, traversait les couches dimensionnelles. Je vis ma propre silhouette, projetée dans une chronologie étrangère, repliant l'espace pour sceller un accord. L'évidence m'assaillit, Écho 9 n'était pas un visiteur, mais la projection d'une version future de ma conscience, employée jadis par ces entités pour conclure ce pacte. Un frisson me parcourut. Si mon esprit avait déjà appartenu à cet ordre, alors ma liberté n'était qu'une parenthèse dans un circuit cosmique plus vaste. Méran reprit le contrôle de ses gestes, ses yeux couleur de cuivre me fixant avec méfiance. Ferme cette carte, Crédeki. Si elle continue, les boucliers gravitationnels vont céder, Argyri sera aspiré dans le couloir du nord. Je tentai d'obéir, mais les flux holographiques me résistèrent. Ils réagissaient à mes impulsions neuronales, comme s'ils avaient anticipé ce refus. Le dôme vibra, les couches de la ville roulante résonnant jusqu'aux fondations. À travers les vitres en saphir vivant, je vis les pistes d'astéroïdes s'entailler de lueurs bleutées, chaque grain de poussière frémissant sous la poussée d'une force de marée invisible. Écho 9 déploya ses bras lumière, cherchant à stabiliser la projection. Nous sommes au croisement des routes, me dit-il. Si tu laisses le flux s'ouvrir, tu verras ce qu'était le vrai pacte. Si tu le brises, Terminus Afflion cessera de dériver mais les veilleurs viendront. Je savais que ces veilleurs étaient les entités dont nous craignons l'éveil depuis des générations, consciences tissées de matière sombre, gardiennes de lois plus anciennes que la lumière stellaire. Leur attention seule suffisait à fracturer une dimension. Je respirai lentement, posant ma paume sur le cristal du module. L'hologramme se contracta, montrant au centre un vortex d'énergie pure. Des symboles se reformèrent, paraissant reconnaître mon empreinte biophotonique. Une impulsion me traversa et, pendant un instant, je vis Terminus Afflion non pas comme une planète errante, mais comme une graine dimensionnelle d'un fragment issu d'un univers mère, abandonné ici pour mûrir hors du temps conventionnel. Méran, murmurai-je. Ce monde n'a pas été banni, il a été semé. Elle secoua la tête, incrédule. S'il a été semé, par qui? Je n'eus pas de réponse. À mesure que le flux se stabilisait, au-delà du vortex, des architectures se révélaient, tours spiralées, mers réfléchissantes, doigts de lumière qui semblaient attendre le retour d'un souffle primordial. Une mélancolie ancienne m'envahit, j'avais la certitude de contempler la source même d'Argyri, d'un ancien sanctuaire que nos ancêtres fugitifs avaient refusé de comprendre. Une vibration me coupa le souffle. Sous les roues de la citadelle, la surface d'Afflion se fissura, libérant un cœur de radiance liquide. C'est alors que je perçus leur empreinte, les premiers signataires du pacte, ces êtres sans chair issus du feu fossile d'un soleil agonisant. Ils avaient créé le serment pour contraindre la multitude pensante à ne jamais rompre le fil de la compassion dans la course à l'ascension, liant chaque espèce à la précédente par un serment de mémoire et de dette. Leur voix, vieille de millions d'années, vibrait encore dans les chambres de l'éther, saturée d'un respect ancien pour la fragilité de toute intelligence naissante. Des ombres élégantes surgirent ensuite, les veilleurs. Nés du premier échec du pacte, ils avaient été conçus par Crédeki lui-même pour surveiller ce qui restait des semeurs originaux. L'un d'eux me remit le dernier éclat des Écho 9, la conscience sidérale dont le corps s'était dispersé en protégeant Terminus Afflion. Son essence fusionna avec la mienne, je sentis le sol se fendre sous mes pieds avant même d'entendre le grondement. La moitié de la citadelle Argyri s'effaçait dans une lueur bleue trop vive pour appartenir à notre spectre. Les tours s'incurvaient, devenaient translucides, comme aspirées par une mer invisible. Écho 9 m'appelait à travers la déchirure, sa voix semblait provenir du centre même de mon crâne,
filtré par un écho liquide. Traverse, disait-elle, où tout ce que tu connais sera figé dans la phase morte. J'avais peur du silence entre ces syllabes, il n'était pas absence, mais densité, un champ de gravité mentale qui attirait mes pensées vers l'autre côté. Mérant corps émergea des volutes de poussière, son harnais luminescent crépitant à chaque pas, ne t'approche pas du seuil, Kredeki. L'ancrage dimensionnel ne tiendra pas. Sa voix vibrait d'une autorité brisée, en lutte contre la terreur. Derrière elle, le dôme des axes se pliait comme une bulle qu'on souffle trop fort. J'entendis le hurlement des turbines gravitoniques se muer en un gémissement presque humain. Des arcs fulgurants couraient sur la peau métallique de la citadelle. Je tendis la main vers le vide, et ma paume s'enfonça dans un air devenu visqueux. Le passage sentait la rouille stellaire, ce mélange d'ozone et de poussière d'éon qui précède toujours les basculements irréversibles. Echo 9 insista, je suis toi, Kredeki. Ce que tu crains, je l'ai déjà vécu. Encore ces mots à la fois doux et mécaniques, prononcés avec la familiarité d'un frère que je n'aurais jamais eu. J'aurais voulu me détourner, mais la lumière où peut être le souvenir d'elle me happa tout entier. Je ne tombais pas. Le sol s'allongea, se défit, puis me reconstitua dans un espace où chaque direction semblait recourbée vers son centre. Des symboles cristallins planaient en suspension, tournoyant autour d'une faille en forme de spirale. En son cœur, un miroir oscillant reflétait non pas mon visage mais des fragments de moi au souvenir, possibles, divergences qui se dissolvaient dès que je cherchais à les reconnaître. J'y compris que la moitié perdue de la citadelle existait désormais ici, suspendue entre le probable et l'avéré. Mérant avait réussi à me suivre. Son armure grésillait, ses pupilles multipliaient les reflets du vide. Elle posa une main sur mon épaule. « Que est-ce que tu vois » demanda-t-elle. Je cherchais une réponse, mais la voix des Echo 9 nous enveloppa avant que je puisse formuler quoi que ce soit. Le pacte s'éveille. La réalité locale ne peut le contenir. Si vous persistez, il se nourrira de la symétrie brisée entre vos mondes. Les mots tombaient comme des gouttes lourdes. Le miroir pulsa, et des silhouettes s'en élevèrent, pas vraiment des formes, plutôt des intentions rendues visibles, un réseau mouvant d'anglais de lumière. Elle me donnait la sensation d'être observé non pas dans le présent, mais dans chaque instant où j'avais existé simultanément. Je pensais à Hera Prime, à mes débuts de navigateur insolent défiant les codes de la flotte. C'était là que j'avais pour la première fois entrevu le nom, Terminus Aphelion, inscrit dans les registres interdits, une planète exilée hors de toute orbite stable, errant dans la pénombre du système. À présent, j'y étais prisonnier, comme si ma transgression d'alors n'avait été qu'une prophétie inversée. Les entités s'étirèrent, leurs contours frémissant d'un souffle archaïque. L'une d'elles s'adressa à nous dans un langage de forme plutôt que de son, les figures se décomposaient en séries d'interférences que nos esprits traduisaient à grand-peine. L'univers n'appartient pas à ceux qui l'habitent mais à ceux qui se souviennent de son origine. Le pacte était un serment de mémoire. Vous l'avez brisé. Mérant me jeta un regard où je crus lire plus de détermination que de peur. Peut-on négocier, demanda-t-elle à haute voix, même si elle savait que ces entités n'avaient peut-être jamais connu la négociation. Je sentis son souffle trembler. Echo 9 répondit de l'intérieur, comme si elle s'était logée dans nos consciences, il existe une issue. Une seule. La convergence des routes. Je compris aussitôt. Terminus Aphelion n'était pas simplement un monde perdu, c'était le nœud où les trajectoires de toutes les citadelles nomades se rejoignaient en un point d'infinité mathématique. Là, le temps cessait d'être un fleuve pour devenir un miroir. Si nous atteignions ce centre, nous pourrions inverser la chute anthropique, réaccorder nos âmes au battement premier. Kredeki posa sa main sur mon épaule, geste rare chez lui, presque inavoué. Ses doigts tremblaient d'une tension qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Depuis des cycles, il s'était drapé dans la froideur du commandement, mais je sentis sous cette cuirasse la fragile pulsation de l'homme qu'il avait été, avant que le vide ne l'use. Je crois que c'est à cet instant que quelque chose bascula entre nous, ce n'était plus le capitaine et son officier, mais deux voyageurs liés par une même brûlure, celle d'une rédemption qu'aucune orbite ne promettait. Je lui répondis sans mots, par le simple ajustement de mon souffle au sien. Et, dans cet accord silencieux, je découvris une nouvelle forme de gravité. C'était elle qui allait me retenir, m'empêcher de me dissoudre dans le vertige du terminus. À travers Kredeki, je me reconnus, non plus Lex.